Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Un monde blanc, 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 sans défaut. Peut-être des murs blanc, 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 sans défaut, ou en tout cas sans graffiti. Bonjour Rémi Villemur. Bonjour Sophie Durocher. Radio-Canada a fait un reportage récemment pour nous apprendre que la superficie de tags, donc des gens qui signent avec des graffitis, la superficie de tags retirée à Montréal au cours des 5 dernières années a augmenté de 40% dans les quartiers centraux à Montréal. Est-ce que c'est une nuisance ou c'est une forme d'art absolument fabuleuse, les graffitis? Wow. Écoute, ma réponse va être facile à prédire. Ce n'est pas de l'art fabuleux. Je suis même pas sûr que ce soit de l'art. Si c'est de l'art, alors c'est le seul art où il y a à peu près juste l'artiste qui trouve qu'il y a du talent, puis tout le monde autour de lui. Donc la société en général, ça l'emmerde de voir ça apparaître sur n'importe quelle sorte de mur. Les murales, c'est de l'art. OK, d'accord. Donc, Keith Haring, Banksy, tout ça, c'est des artistes mineurs, puis c'est des... Banksy, c'est un muraliste, là, non? C'est pas un graffeur. Enfin, il fait pas des trucs avec à la baboche mal fait, on sait pas c'est quoi. Banksy, c'est un artiste. Mais Keith Haring? Je le connais pas. Bon. Mais Banksy, je le connais, puis Banksy... Bien. Ouais, je sais, ça commence... Non, mais Banksy... Hugo, peux-tu nous faire une petite recherche? Keith, K-E-I-T-H, Haring, H-A-R-I-N-G, pour qu'on en montre des petits exemplaires à notre ami Rémi. Parce que Hugo vient chercher Rémi. Non, ben là, quand même. Non, mais... Je suis pas paternaliste à ce point-là. C'est 1800 demandes des commerçants ou des résidents par année à Montréal, en tout cas en 2024, pour retirer des graffitis. Je te parle, mais pendant que je te parle, je veux retrouver des trucs de Keith Haring pour te montrer, là. Bon, tu sais, là, il y a toute cette espèce de frontière entre... Regarde, c'est ça, là. Ben, écoute, c'est très, très beau. Même si c'est pas exactement mon genre. Je suis allée dans un musée il y a pas si longtemps que ça. Fais-tu semblant de pas savoir c'est quoi un graffiti? Un graffiti, c'est les trucs où les gens écrivent leur nom puis c'est dégueulasse. Oui, mais il a commencé comme ça, Keith Haring. Il faisait ça de façon anonyme dans les métros de New York. Puis maintenant, ses œuvres sont exposées partout à travers le monde dans les musées. C'est quoi la proportion de graffitis que tu rencontres dans une journée qui s'apparente à ce que M. Haring est capable de faire? On est-tu dans l'ordre du 1 sur 1 million ou dans l'ordre du 1 sur 100 000? Il y a plein de gens, c'est un mouvement urbain, c'est un art qui peut-être toi te touche pas. Ouais. C'est possible. Hein, je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est assez clair, ça te touche pas. Mais tu sais, mettons, il y a des gens, ils aiment pas les impressionnistes, puis il y a des gens, ils aiment pas Picasso, ils trouvent que c'est des barbouillages d'enfants. Vous avez le droit de pas avoir de goût, là. Tous les goûts sont dans la nature. Je la connais, celle-là. Regarde, là, c'est hyper connu. Je dis-moi pas que t'as jamais vu ça de ta vie. J'ai déjà vu ça, mais écoute, pour moi, c'est pas ça un graffiti. Pour moi, ça, c'est une murale. Oui, mais ça, c'est parce que il a évolué, puis après, les gens lui passaient des commandes. Mais donc, il a commencé, Keith Haring, c'était de l'art sauvage. Et dans les métros de New York, il agissait la nuit, il faisait flac, avec ses bonbonnes de peinture. Et après, on a découvert que c'était, tu sais, mettons... Écoute, pour un Keith Haring, je pense qu'il y a quand même... non, je peux t'en nommer une couple. Là. Non, il y en a, mais c'est pas la question. Moi, je te parle d'une espèce de petit bum là qui fait des trucs la nuit avec sa cacane. Je te parle de lui. Coudon, là, c'est parce que graffeur. Mais Keith Haring, il a commencé, c'était un petit bum avec sa cacane puis sa casquette par en arrière. OK, regarde bien, là. Moi, je connais des bons joueurs de baseball. OK? Ouais, je pense pas qu'on devrait tolérer que des gens garochent des roches dans les vitres parce qu'il y a peut-être un bon lanceur de baseball là-dedans qui va se révéler. Non, mais t'es tellement c'est vendredi. Je suis pas de mauvaise foi, c'est des graffeurs qui pourrissent. Mais je t'aime d'amour, mais t'es de mauvaise foi pareil. Ben, c'est parce que j'essaie par tous les moyens, et c'est dur aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe, de te faire comprendre qu'un graffeur, l'espèce de petit Tyler, là, merdique, qui pourrit l'environnement urbain, c'est pas forcément Keith Haring. Attends, je te donne un exemple, OK? Récemment, à Montréal, il y a sur le plateau Mont-Royal, et Dieu sait que j'y vais pas souvent, mais sur le plateau Mont-Royal, il y a une très, très belle murale qui rend hommage à Paul. Tu sais, Michel Rabaliati, le personnage de Paul. Proche du métro. Et oui. Et là, il y a quelqu'un qui a fait un graffiti par-dessus cette très belle murale. C'est sûr que quand un graffiti vient s'apposer sur une œuvre d'un autre artiste, je trouve ça dommage. Mais il reste que il y a des gens immensément talentueux chez les graffiteurs.
OK. Moi, je pense que oui. Puis d'ailleurs, je pense aussi que tous les muralistes sont des anciens graffeurs, d'accord. Mais la personne, par exemple, qui a fait ça, tu sais que dans le domaine du graffiti, c'est une règle, ça. Hein? C'est la seule règle qui existe. On dit que c'est de l'art sauvage, mais il y a quand même une seule règle. C'est que tu fais pas ça à un collègue. Et ouais. Et donc, ces gens-là, des fois, le font. Et juste pour ça, voilà, juste parce merci, que... Ouais, Jean-Philippe et Hugo. Qui a le plus de talent, Sophie? Pour les gens qui nous regardent, celui qui a fait la murale de Michel Rabagaletti ou Tyler Merdick en dessous, là? Hein? Moi, je pense que le muraliste a du talent, a du doigté, a d'ailleurs eu un contrat. Hein? Ça, c'est quand même un détail pas pire intéressant dans tout ce processus-là. Les gens qui font des graffitis, on ne leur demande pas de faire ça. OK? Puis tu sais, je suis un ancien bum, moi. OK, puis j'ai encore un petit peu ça en moi. Tu devrais comprendre, tu devrais sympathiser avec le Taylor et j'aime l'honneur. Je pense que sans l'honneur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus de société. Donc, quand on ne respecte pas des règles comme ça, soudainement, vous êtes plus de mon bord. Okay. Vous êtes plus de mon bord. Alors, à Toronto, il y a un quartier ou une rue dans un quartier, là, les détails m'échappent. Et ça s'appelle genre Graffiti Row, quelque chose comme ça, puis peut-être que mes amis Hugo et Jean-Philippe ont le temps de faire une petite recherche puis retrouver quelque chose comme ça. Et donc ça a commencé, il y avait un graffiteur qui allait là, il faisait des trucs sur les murs, après ça un autre, et maintenant quand il y a des visites guidées, les gens font des visites guidées à Toronto et c'est inclus dans le tour, tu fais le tour de Toronto et il y a ça. Tu t'en vas voir Graffiti Row parce que c'est Je comprends ce que tu veux dire. Ben oui, ça peut être un attrait touristique. Mettons le mur de Berlin, il y avait des graffitis des deux bords, et quand le mur de Berlin est tombé, ben oui. Oui, mais on a conservé des morceaux de mur et les graffitis qu'il y avait, c'était aussi la façon pour les gens dans l'Allemagne de l'Est de s'exprimer. C'était la façon pour les gens en Allemagne de l'Ouest de s'exprimer. Donc il y a une liberté d'expression aussi dans les graffitis. Là, je commence moi-même à être un petit peu de mauvaise foi. Écoute, mais tu me surprends aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as bu? Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit verre-là, Sophie? OK, là? Je vais te le dire, c'est parce que c'est l'anniversaire d'un collègue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-François. Puis Jean-François, au lieu de se faire offrir des bonbons par ses collègues, a apporté lui-même un pot de bonbons. Je t'explique, c'est très dangereux. Faut jamais me laisser seule avec un pot de bonbons. J'ai mis la main dans le pot de bonbons. J'ai dû manger 3-4 comme grenouilles en bonbons. Regarde Graffiti Row à Toronto. C'est tellement beau. Oh, et j'ai mangé des bonbons. Alors, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te tenir tête. Tu sais que j'ai écrit un livre avec Gilles Proulx, puis que Gilles Proulx me disait dans un de nos nombreux entretiens à propos des graffitis, puis il a voyagé beaucoup, Gilles Proulx. Tu sais que j'ai écrit un livre avec Gilles Proulx. Je t'ai reçu ici, j'en ai parlé de ton livre. Et Gilles Proulx, il disait, les graffitis. Il dit, j'ai bien juste à Montréal que c'est encore à la mode. Partout où j'ai voyagé, puis encore, il y a plus de graffitis. Il y a bien juste ici qu'il y a encore du monde qui se font des tatous d'en face, puis des graffitis. Maudit! Ton imitation de Gilles est savoureuse.